Et Debout les Français, c'est avec Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national et collaborateur parlementaire de Marine Le Pen. Bonjour, monsieur Bonjour. Cotarac. Évidemment, nous sommes ravis de vous avoir ici parce que vous allez pouvoir vous expliquer sur cette chose extrêmement grave qui vient de se passer. Je cite Manuel Bompard, « La Macronie agonisante fait la courte échelle aux fascistes pendant que le RN sacrifie le peuple pour quelques postes. » Alors vraiment, vous sacrifiez le peuple, Andrea Cotarac? Non, surtout, moi je félicite évidemment Sébastien Chenu, Hélène Laporte, Gaëtan Dussocet, Marine Hamlet, mais je ne vais pas en faire trop non plus. Parce qu'en réalité, avoir 2 vice-présidences de secrétaires, c'est ce qui nous est dû, c'est ce qui est dû au peuple français, qui a voté pour le Rassemblement national. Je rappellerai quand même à M. Bompard que le premier parti des ouvriers, c'est le Rassemblement national. Le premier parti des employés, c'est le Rassemblement national. Des salariés, c'est le Rassemblement national. Des chefs d'entreprise de TPE, c'est le Rassemblement national. C'est-à-dire que les forces vives et productives du pays, eh bien, son parti, c'est le Rassemblement national, certainement pas la France insoumise, qui est en fait le parti des bourgeoisies des villes et des communautarismes. Voilà. Alors, vous avez retrouvé donc des postes qui, vous avez raison, vous étaient dus selon la tradition parlementaire, où il faut qu'il y ait une représentativité dans les instances de l'Assemblée nationale qui correspondent en fait à la répartition des sièges. Ça avait été balayé par le socle commun et la gauche, enfin le prétendu socle commun, autrement dit les macronistes, à la précédente mandature. Comment expliquer ce revirement? Pourquoi est-ce que Yaël Braun-Pivet a finalement décidé de respecter l'esprit des institutions? Moi, j'arrive plus vraiment à les comprendre, pour vous dire la vérité. Parce qu'à la fois, M. Bompard s'offusque que les macronistes auraient fait alliance avec le Rassemblement national. Je leur rappellerai quand même qu'hier, il y a eu des manifestations partout en France, 250, qui notamment criaient à la fin de la réforme Borne des retraites. Le parti qui a fait réélire Madame Borne s'appelle la France Insoumise. J'entendais une députée LFI nous expliquer qu'elle ne pouvait plus voir M. Darmanin. Je lui rappellerai que le parti qui a fait réélire M. Darmanin, c'est la France Insoumise. Donc si vous voulez, on a 3 blocs à l'Assemblée nationale, la gauche, le centre et le camp national. Mais je constate quand même que dans les élections, quand il s'agit de postes, il y a 2 blocs. Les macronistes et la gauche et le Rassemblement national. Et donc, je les comprends plus vraiment. Alors, les jours pairs, on respecte le règlement intérieur et le RN a toute sa place. Les jours impairs, eh bien, on fait des alliances de LFI à Laurent Wauquiez. Donc, moi, je ne comprends plus vraiment, mais simplement un point quand même, pour nos auditeurs. J'entendais les Verts nous expliquer que la République était en danger. J'entends M. Bompard que le fascisme est de retour ou je ne sais quoi. Moi, je regarde la réalité des faits. La LFI, c'est pas mon ennemi. Les macronistes, c'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est la peur du lendemain, dans les familles, dans les entreprises. La peur tout court pour les enseignants, puisqu'il y en a un qui est poignardé chaque semaine. Les Français qui nous écoutent et qui ont peur de sortir dans la rue, avec cette charge mentale, notamment chez les femmes, de savoir comment elles doivent s'habiller, quels bijoux elles doivent porter. Voilà, c'est notre ennemi, à nous, le Rassemblement national, et on veut l'abattre. Mais maintenant, je constate que la gauche, elle, a subventionné à Grenoble le CCIF des islamistes. Alors là, la République n'était pas en danger. A manifesté avec les islamistes pour la France insoumise. Là, la République n'est pas en danger. Voulait voiler les petites filles à l'âge de 7 ans, c'est M. Jadot. Là, la République n'était pas en danger. On a des agriculteurs qui sont noyés, qui se suicident tous les 3 jours. Et on a Mme Rousseau, écologiste, qui nous explique que la rentabilité des agriculteurs, il n'y en a rien à péter. Je ne sais plus, quelque chose comme ça. Tout à fait. C'est une citation très exacte. Sébastien Chenu doit animer les débats de l'Assemblée nationale, alors là, c'est catastrophique, la République est en danger. Ce discours-là est un discours de demeurer, parce que la réalité, c'est que la gauche et les macronistes veulent toujours sauver leur poste, point barre. Alors, et ils veulent sauver leur poste, évidemment, dans le fait que Yaël Braun-Pivet, donc fervent soutien d'Emmanuel Macron et phénix de la pensée, décide de respecter l'esprit des institutions, se glisse le soupçon de est-ce que le Rassemblement national va voter immédiatement la censure pour Monsieur Lecornu, ou est-ce qu'au contraire, en échange de ses sièges, il va être d'une coupable indulgence vis-à-vis de Lecornu? Mais vous faites bien de poser la question, parce que c'est un peu la petite musique que j'entends ci et là. Marine Le Pen y a répondu chez vos confrères de LCI. Avoir des postes qui nous sont dus ne présage en rien, ne garantit en rien au fait que le RN censure ce gouvernement qui n'existe toujours pas d'ailleurs entre nous. Donc absolument rien. C'est pour ça que j'en fais pas des tonnes. Je veux dire, tout ça ne présage en rien de quel budget Monsieur Lecornu va nous proposer. Est-ce qu'il va couper dans les dépenses de l'immigration? Est-ce qu'il va couper dans les subventions faites à l'Union européenne? Est-ce qu'il va couper sur tous ces opérateurs et ces officines qui n'ont ni queue ni tête et qui ne produisent rien pour la France et les Français? Voilà. Est-ce qu'il va faire rupture ou pas? Le fait que Sébastien Chenu anime les débats
objectivement, ne présageant rien de ce que va changer ou ce que pourrait changer dans le quotidien dans les Français. Tout dépend en fait de ce que Monsieur Lecornu va enfin proposer. Vous l'avez souligné, nous n'avons toujours pas de gouvernement. Il y a eu quelques annonces comme quoi il allait réorganiser la santé, comme quoi il avait confié à 2 parlementaires de plus le soin de voir ce qui pouvait être coupé. On a l'impression en fait qu'il y a une espèce de course contre la montre. Une course contre la montre pour les tortues, parce que ça fait quand même maintenant 1 mois et demi qu'on attend. Alors il avait fait des premières rencontres avec les chefs de parti. Là, il continue encore à une deuxième tournée finalement de rencontres avec les partis. On ne sait pas bien ce qu'il va nous dire de plus de ce qu'il nous a dit avant. Bon, voilà, on connaît les macronistes. Nous, on n'entend pas grand-chose de M. Lecornu. On a eu des pistes hier qu'il va raboter l'impôt sur le revenu pour des couples qui gagneraient le SMIC, etc. etc. Ce n'est pas des pistes, c'est des pistes tout nettes. Parce qu'il dit dans le même temps qu'il ne sait pas s'il va les appliquer. Voilà. Quel est le bilan d'ensemble? Quelle est la philosophie de son budget? Ça fait 8 ans qu'on les connaît maintenant, les macronistes, donc on dit qu'il abat ses cartes sans abattre son jeu et tout. Bon. Le suspense, franchement, on n'en a pas vraiment besoin. Moi, je n'attends rien de ce gouvernement, je n'attends rien des macronistes. Je souhaite qu'une chose, c'est la rupture avec le RN au pouvoir. Voilà, donc pour moi, titre personnel, on va l'écouter, on respecte les institutions, on va écouter cette déclaration de politique générale, mais on constate que sur le comportement, on les connaît, et je crois on les connaît un peu trop maintenant depuis 2017. On les connaît un peu trop, c'est-à-dire beaucoup de promesses, peu de résultats, la prétention à une véritable expertise et en fait une dette absolument abyssale, sans parler du reste de l'état du pays. Vous avez souligné l'insécurité. Parmi cette insécurité, il y a évidemment celle qui est liée à l'immigration et ça nous amène à une espèce de surprise très désagréable qui a été relevée par Marion Maréchal. On n'a jamais eu autant de visas accordés aux étudiants algériens. Oui, si avec ça, on serait encore... Mais l'ambassade de France en Algérie se félicite d'avoir distribué plus de visas aux étudiants algériens. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'une réponse graduée du rapport de force entrepris par M. Retailleau? Ça veut dire que les résultats sont quand même pas au rendez-vous. Mais c'est pas que ça. M. Retailleau enregistre un record absolu en France et dans l'Europe de demandes d'asile. Voilà. On a eu un rapport récemment sur l'immigration, notamment afghane. Là aussi, record d'acceptation des demandes d'asile des Afghans dans notre pays. Donc on voit bien qu'il y a des résultats. Quand vous dites qu'il n'y a pas de résultats, il y a des résultats, mais ils sont tous mauvais. Alors, c'est pas moi qui le dis. Record taux de pauvreté, c'est l'INSEE, jamais enregistré depuis 1996. Record de demandes d'asile, ça c'est sur l'immigration. Record de défaillance d'entreprise. Record de déficit et de la dette. Enfin, si vous voulez, il y a une nervosité dans le pays. Les Français sont unis, ils savent ce qu'ils veulent. Référendum sur l'immigration, ils sont très majoritairement favorables. Autoriser les Français en priorité à occuper des logements HLM, ils sont majoritairement pour, y compris dans l'électorat de la France Insoumise, pour le référendum et pour ça. Donc, le problème aujourd'hui, et cette nervosité, cette colère, c'est à la fois les résultats et ce que vivent les Français d'une part, et d'autre part, c'est qu'une mafia du front républicain, c'est le front de la magouille et le front du déni, empêche ces solutions plébiscitées par les Français, même par le vote, ils les empêchent qu'elles soient mises en œuvre aujourd'hui dans notre pays, que leur quotidien change, qu'il y ait une rupture. Voilà, c'est ça le réel problème, et ça, c'est un danger. Alors, par rapport à cette colère que vous soulignez, et surtout par rapport à ces résultats pitoyables, merci de les avoir rappelés, la proposition du RN, c'est bien sûr continuer à faire son travail parlementaire, mais il y a urgence. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modes d'action? Complètement, il y a urgence. Et moi, je le dis d'abord aux macronistes, ça fait 4 semaines maintenant que M. Lecornu fait des tournées, discute avec les syndicats, discute avec les partis. La dernière fois, il avait mis 1 mois et demi à nommer M. Bayrou. On connaît aussi le résultat. Effectivement, il y a urgence, mais l'urgence, normalement, c'est ceux qui sont au pouvoir qui doivent se rendre compte, prendre conscience que la situation du pays est très compliquée. Il y a une colère qui existe dans toutes les strates de la société, que ce soit chez les agriculteurs avec le Mercosur. Voilà. Y aura-t-il rupture? Qu'on nous réponde concrètement. Sur le budget, y aura-t-il rupture sur les dépenses, sur l'immigration, sur l'Union européenne? Vous savez, par exemple, je vous prends un exemple simple. Ces gens-là ont tous applaudi Mme von der Leyen lorsqu'elle a fait l'accord avec M. Trump. La France n'avait aucun problème de balance commerciale avec les États-Unis. Aucun problème. C'était gagnant-gagnant. Avec l'Union européenne, eh bien, on voit la France s'affaiblir. Madame von der Leyen donne 100 milliards à M. Zelensky. Elle explique qu'il faut que les Européens investissent obligatoirement 550 milliards
d'argent des Européens vers les États-Unis, donc qui ne seront pas investis dans notre pays. Mais on ne peut pas applaudir à ça. Où sera la rupture? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on a des pistes tout nettes et des rencontres de M. Lecornu. C'est franchement pas au niveau. Le Rassemblement national s'est mis en ordre de bataille, évidemment, pour gagner les élections présidentielles en 2027. Admettons qu'il y ait une nouvelle dissolution. Admettons, soyons fous, qu'Emmanuel Macron comprenne que c'est véritablement lui le problème et en fait pas les institutions, pas les Français, etc. Mais lui, sa personne qui est détestée et détestable et son inefficacité absolue pour ce qui est de la France, pour ce qui est du reste du monde, heureusement qu'Emmanuel Macron est là pour sauver la planète chaque matin. Et quelle est vraiment la feuille de route du Rassemblement national jusqu'en 2027 ? Nous, on souhaite que l'alternance, que la grande rupture, c'est-à-dire notre arrivée au pouvoir, se fasse un an avant les présidentielles s'il le faut. Voilà, je le dis sincèrement, je ne crois rien, je n'attends pas quelque chose de M. Lecornu à titre personnel, mais je pense que je parle au nom du Rassemblement national pour le coup. Et hier, j'étais sur un plateau de télé, alors on a discuté, est-ce que les Doliprane doivent être remboursés? Est-ce qu'il faut raboter l'impôt sur le revenu pour les couples de SMIC? Et là, M. Macron intervient en direct, nous parlant des investissements dans les drones, des 100 milliards pour M. Zelensky, des investissements dans les missiles sol-air, etc. C'était surréaliste, et on se dit parfois, mais quand est-ce que ce cirque va s'arrêter? Quand est-ce que le macronisme va définitivement fermer la page et son chapitre? Parce qu'objectivement, je crois qu'une grande majorité des Français, je voyais dans les sondages, plus de 70%, souhaitent que M. Macron démissionne. Et ils ont bien compris que le problème numéro un, c'est Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron parle beaucoup de la guerre contre la Russie et pour redynamiser les Français, les rassembler derrière lui. Et en même temps, ça fait des années qu'il promet de réindustrialiser la France. Il n'y est pas arrivé. Ça fait des années qu'il parle de guerre sans qu'il ait réussi à instituer véritablement une économie de guerre en France. Autrement dit, il y a une rhétorique guerrière, mais le reste du corps social ne suit absolument pas. Les industriels n'ont aucune envie de s'engager avec un président dont on ne sait qu'une chose, c'est qu'il est incapable de tenir ses promesses. Bien sûr, parce que, si vous voulez, là, avec la dissolution, on a entendu les chefs d'entreprise, et ils ont raison. Nous expliquer que l'instabilité, c'était pas bon pour les entreprises, et ils ont raison. Et dans le même temps, on a Emmanuel Macron qui nous dit on va faire la coalition des volontaires pour aller combattre la Russie, abattre des drones russes ou je ne sais quoi. Il a découvert qu'il y avait des flotte fantôme russe pour vendre du pétrole et du gaz. Merci. Enfin, je veux dire, on savait très bien. Il y a aussi une flotte, on peut l'informer, une flotte fantôme iranienne. Les sanctions ne servent à rien. En tout cas, elles ne sont pas efficaces. Donc moi, je souhaite la fin de la guerre en Ukraine, comme je crois tout patriote européen. Maintenant, je ne sais pas qui va gagner la guerre. Je sais d'ores et déjà qui l'a perdu. Et ceux qui l'ont perdu, c'est l'Union européenne, les pays de l'Union européenne. Andrea Cotarac, dans les 2 minutes qui nous restent, vous avez un bon diagnostic, le Rassemblement national, et vous en particulier, vous avez des forces. Et est-ce que les municipales sont l'occasion de rappeler à quel point le Rassemblement national est un parti important, ou est-ce qu'au contraire, ce sera un moment difficile ? Ce sont des élections qui sont très compliquées. Enfin, moi, à titre personnel, je pense que même les élections municipales sont les plus compliquées. Parce que tout le monde se connaît, parce que les sujets sont parfois locaux, parce que parfois on est loin des thématiques nationales. Et c'est vrai qu'un grand parti se doit de gagner un certain nombre de communes, de préfectures, de sous-préfectures. C'est une évidence, donc on regarde ça avec sérieux au Rassemblement national. C'est un vrai défi, c'est un vrai enjeu. J'espère qu'on en gagnera plusieurs dizaines, mais je ne veux pas vous donner de chiffres exacts, puisque précisément je ne serai pas candidat à titre personnel. Donc c'est un vrai enjeu. Ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est qu'il est probable que nous ayons une dissolution avant ces élections municipales. Et donc, il est probable que nous ayons on va dire une philosophie un ressenti national pour ces élections municipales. Les législatives avaient été, en 2022, une véritable surprise. Est-ce qu'on serait 8 députés, 12, 15 ? On était 88. Il y a eu une volonté des Français de sortir dans les urnes pour voter contre Emmanuel Macron, en tout cas pour voter pour le Rassemblement national. On n'est pas à l'abri qu'aux élections municipales, nous ayons quelque chose de la sorte, en tout cas, une sorte de dégagisme, entre guillemets, mais de voir que des barons locaux ont pris de position sur des thématiques nationales. Il y en a beaucoup. Monsieur Doucet à Lyon a pris beaucoup de thématiques, en tout cas nationales. Monsieur le maire de Grenoble, Piolle, lui aussi s'est engagé. Monsieur Alliot à Perpignan pour le Rassemblement national a montré qu'il avait des résultats sur la sécurité, donc des thématiques qui étaient aussi nationales.
on n'est pas à l'abri que les Français fassent des choix lors de ces élections municipales qui peuvent surprendre beaucoup de gens. On n'est pas à l'abri que les Français fassent les bons choix. Merci beaucoup, Andrea Cotarac. Merci beaucoup à vous.